France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Julien Sénéchal, Sophie Elie. Bonjour à toutes et à tous, on cuisine ensemble sur France Bleu Maine, recettes sartoises, recettes du monde et de saison. Vous êtes les bienvenus. À tout moment, on vous a gardé un couvert, vous nous rejoignez quand vous voulez. Et quel sera le menu, mon cher Julien ? Cuisine antillaise et mauricienne. Entre cette fin d'été, ce début d'automne, on va cuisiner des brochettes, des ragoûts, des soupes. Et c'était le début de la chasse le week-end dernier. Un petit peu de gibier aussi dans cette cuisine antillaise et mauricienne. Entre été et automne. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Alors, une petite précision, quand on parle de cuisine mauricienne, on va pas se mentir, on va tout vous dire. Notre deuxième invité et copain de Manu Pincourt, José Béline, a eu un empêchement, il devait être avec nous ce matin, mais c'est pas grave, on va parler de lui, parce que Manu, vous le connaissez très bien, vous aussi, évidemment. Bonjour Manu. Pardon. Oh là là, on manque à tous ces engagements. C'est-à-dire que nous, en fait, on l'a avec nous dans le studio depuis un bout de temps. C'est vrai, il était déjà là, Emmanuel Pincourt. Les délices antillais de Manu, c'est un restaurant. Avant, Manu était sur les marchés avec son chapeau de paille sur le marché des Jacobins. Et maintenant, il est dans son resto. Puis la case Dodo, c'est le restaurant de José Béline. Cuisine boulevard de la Petite Vitesse. Et Manu, vous êtes à la fac, boulevard Paul Chantrel, c'est ça ? Boulevard Paul Chantrel. Il y a des points communs entre la musique, j'allais dire. Mais c'est vrai, quand on parle de cuisine antillaise, on pense à la musique tout de suite. Des points communs entre cuisine antillaise et cuisine de l'île Maurice ? Oui, une partie de la chaleur. Déjà, et des épices aussi. Ouais, c'est ça. Et oui, il y a des choses qui se ressemblent. Le poisson peut-être ? Le poisson, oui, ils font leur poisson. On a une façon à le faire mariner, ils font pareil que nous. On a une façon à le faire cuire, même le poulet, voilà quoi. C'est un peu ça. Parce qu'ils font les acras de morue aussi. Ils font des acras de morue, mais pas tout à fait comme nous. Et vous faites aussi des acras au hareng, Emmanuel, c'est ça ? Oui. Oui. Hareng, légumes, oui. Et je devais vous amener des harengs. Voilà, c'est pour ça que je dis ça. J'ai été pris par le temps. Et il devait aussi amener autre chose. Ça va vous intéresser, Julien. Il devait venir avec du rhum planteur, le fameux planteur. Le planteur. Alors, c'est assez amusant parce que je vous avais dit, Manu, je ne sais pas si vous connaissez Julien Sénéchal, mais voilà, il apprécie avec beaucoup de modération, bien évidemment, le rhum planteur. Mais oui, je le connais. La dernière fois, il l'a bien siroté. Eh ben non, c'était Quentin la dernière fois. Donc voilà, on a une belle équipe d'amateurs, j'ai envie de dire. On aime tout ce qui est bon dans la vie. Et vous avez bien raison. Dominique de Château-l'Hermitage qui voulait des recettes de desserts antillais. Bon, on va en donner des recettes de desserts dans cette émission, pourquoi pas ? Oui. Manu, les desserts, les plats, vous faites tout, de toute façon, en resto. Et il y a quoi comme... Oui, moi je vais faire une recette. C'est toujours un grand moment dans cette émission. Ça sera quoi votre dessert ? Je pense que c'est l'une des recettes les plus traditionnelles de la cuisine antillaise. Un flan antillais, Manu ? Oui. Flan coco ? C'est super bon ça. C'est super bon. Quand on a mangé un colombo, après il faut pas manger trop. On peut rien manger de lourd. Un flan antillais, c'est super. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme dessert ? On peut avoir la tarte à la banane plantain, qui est super bon. On peut avoir le flan citron que j'avais donné la recette l'autre fois. On peut avoir le sorbet au coco. Ne me demandez pas la recette, c'est cuit. Parce que c'est secret, ça. Le sorbet au coco. C'est secret. Voilà. Ça prend beaucoup plus de temps. Et il y a des touches vraiment personnelles à ajouter. Il faut vraiment savoir doser. Alors voilà, c'est le défi que je vous lance à vous, Julien Sénéchal, parce qu'avec Emmanuel Bordeaux, on a déjà essayé de cuisiner Manu, de lui faire lâcher ses secrets de cuisine, mais en général, il les garde pour lui. Alors si vous arrivez comme ça de temps en temps, non, pas tout. Je pourrais donner quelques recettes. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on va donner d'ailleurs comme recette ? Vous aviez envie de cuisiner le sanglier, je crois aussi ce matin, Emmanuel. Ouais. Le sanglier en ragoût, qui peut être super bon. C'est une viande assez forte au goût, le sanglier. Mais si je vous fais manger du ragoût de sanglier, vous allez me dire que c'est pas du ragoût de sanglier. On va pas reconnaître, même pour ceux qui aiment pas trop le gibier, par exemple, ça va passer tout seul. Ils vont jamais. C'est après même les brochettes de sanglier. Le problème, c'est savoir travailler la viande, savoir
préparer la mise en macération de la viande. C'est surtout ça. Eh ben, c'est ce que nous allons faire. C'est surtout ça. Dans un instant, sur France Bleu Maine, des recettes de l'entrée en passant par le plat et jusqu'au dessert. On est aux Antilles ce matin sur France Bleu Maine. 10h, 11h. Julien Sénéchal, Sophie et on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Non, mais pour tout vous dire, j'étais avec Manu en train de regarder où était la plage de Flic en Flac. Oui, concentration optimale dans ce studio. Pourquoi on cherchait la plage de Flic en Flac? Parce que Thierry nous a laissé un petit mot sur notre page Facebook et il nous dit ceci: ah là là, manger des mines frites sur la plage de Flic en Flac. Et Manu nous regardait avec des grands yeux. C'est quoi ça? Il me dit, c'est quoi la plage? C'est quoi cette plage? Alors c'est quoi? Vous avez trouvé, Julien? C'est sur l'île Maurice, effectivement. Ah, on n'est c'est pas dans les l'île Antilles. C'était le clin d'œil à José, dont on rappelle qu'il devait être avec nous ce matin et qu'il ne peut pas. Mais c'est l'occasion de lui dire, lui envoyer le bonjour. Et Oui. permettez-moi de vous dire, Sophie, qu'elle a vu de la photo, c'est juste magnifique. Ah ben, j'imagine bien. Thierry, pas de problème si vous voulez nous appeler pour nous donner une recette mauricienne dans cette émission. Recette antillaise avec Manu Pincourt et Dominique qui nous a appelé tout à l'heure, qui habite Château-l'Hermitage. Voudra vraiment avoir des idées de recettes de dessert parce qu'elle reçoit des amis antillais ce soir chez elle et elle veut les impressionner avec un dessert de chez vous, Manu. Donc voilà, on aura l'occasion de tout ça, mais on va peut-être commencer par le reste des plats. Oui, c'est ça, en entrée. Moi, je pensais naïvement, Manu, qu'on mangeait beaucoup de poissons dans la cuisine des Antilles. Oui, quand même. Ah oui, beaucoup. Mais pas que. Ouais, pas que. Ah, il n'y a pas que Non, c'est parce qu'on parlait de sanglier, alors je me dis, à moins qu'il ait des palmes. Ah, il y a le poisson qui... on a du courbouillon de poisson, on a du blaf de poisson, ça, c'est super, ça. Donc en entrée, qu'est-ce qu'on peut faire? En entrée, très simple. Très simple. Très simple, je vais vous le dire, dans une seconde. Oh, maintenant, Ah oui. de la salade de concombre, de l'avocat, avec de la morue. D'accord. Et c'est assez Ça, simple à préparer chez soi? C'est très simple à préparer. Il faut mettre à dessaler la morue, bien dessaler, même bouillir légèrement pour que ça puisse perdre le sel. L'émietter, préparer entre-temps que vous l'avez émietté, tout ce qui est le concombre, vous l'épluchez, vous le coupez par rondelles, pas par morceaux. Pas en lamelles, en rondelles. Non, en rondelles. Et vous préparez une vinaigrette à base d'huile, de l'ail, un tout petit peu de citron et un peu de poivre. Vous pouvez relever avec d'autres choses si vous voulez. Hein. Et vous le mélangez avec tout ce qui est concombre, tout ce qui est morue. Parce que là, il ne faut pas rajouter du sel, parce qu'étant donné que la morue aura c'est déjà très salé. D'accord. Vous prenez l'avocat, vous l'épluchez, vous coupez un petit dé, Bien mûr, vous le mélangez ensemble. Et vous avez une bonne salade, une bonne entrée. J'adore ça. Et à côté, oui, pardon, vous pouvez, si vous avez des acras, vous pouvez mettre des acras à côté et vous avez un plat garni pour l'entrée. Mais on va aussi partir sur ce fameux sanglier. Donnez-nous des conseils pour le rendre moins fort au niveau de la préparation, pour ceux qui n'aiment pas le goût fort. Parce que moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Je ne sais pas vous, Julien. Mais bon, il y a des gens qui n'aiment pas trop ce goût trop fort de gibier. Oui, très simple. Prenez un sanglier. Oh non, pas. Sauf si vous êtes une vingtaine. Bon. Si on fait un repas gaulois. Admettons un cuisseau de sanglier. Oui. Vous le mettez, vous le piquez bien. Il faut bien le piquer. Soit au taux pour que ça puisse faire un peu de fissure. Vous le mettez à macérer dans du vin rouge. Dans du vin rouge, du sel, des épices, du poivre, du thym, de l'oignon. Et plein de trucs qu'il nous dira pas de toute façon. Donc voilà. Des feuilles de bois d'Inde, je vais vous le dire. D'accord. De toutes les façons, si vous voulez des feuilles de bois d'Inde, j'en ai pas dans le placard, moi. Ah, mais vous n'allez pas trouver. Non. Il faut voir Manu pour les feuilles de bois d'Inde, parce que même moi, c'est difficile à le trouver. Moi, ça arrive directement de là-bas. Okay. Et vous le laissez à macérer 48 heures, même plus. À macérer là-dedans. Vous le retournez, vous le repiquez de temps en temps, vous le laissez à macérer. Le vin va pénétrer le cuisseau de sanglier et après, vous allez pouvoir découper votre cuisseau bien tranquillement et le passer à la poêle. À la poêle, vous allez bien le mettre à roussir. Hein. Il faut bien que ça prenne un peu de couleur, tranquille, bien. Après, vous allez rajouter des pommes de terre, des carottes, tout ce qui est carottes, vous les coupez bien en petites rondelles aussi, de l'oignon, un bouquet garni. D'accord. Bouquet garni, c'est des épices, de l'oignon à nouveau
bien pour que ça puisse bien. Du piment végétarien et vous le laissez à mijoter. Mais beaucoup de pommes de terre. Vous laissez à mijoter jusqu'à ce que la chair va se détendre. Et ça va être superbe. Et ça va être super avec un peu de riz. Eh ben, très bien. Et on aura des desserts aussi à suivre sur France Bleu Maine. Je sais que Dominique les attend avec impatience. Si vous voulez poser des questions à Manu sur la cuisine antillaise ou nous dire ce que vous avez mangé, vous qui avez eu la chance d'aller là-bas. Le flan coco de Julien, il me tarde d'entendre cette recette que vous avez bien sûr testée à la maison. Julien, on vous fait confiance. À tout de suite sur France Bleu Maine. 10h-11h. Julien Sénéchal, Sophie Elie. on cuisine ensemble. Sur France Bleu Maine. On était sur la plage de Flic. On est en train de rêver, c'est vrai. On se retrouve où se trouve le restaurant au Mans, nous demande Sylviane sur notre page Facebook. L'adresse exacte, s'il vous plaît, Emmanuel Pincourt, de votre restaurant Les Délices Antillais de Manu. 22 boulevard Paul Chantrel. C'est le début de l'avenue Carnot. Quand on quitte l'hôpital, c'est le début de l'avenue Carnot. Voilà, Sylviane, vous avez l'info. Allant régulièrement à la Martinique où habite de la famille, elle connaît bien aussi tout ça, Sylviane. Puis la plage de Flic en Flagla, c'est sur l'île Maurice. Oui. On regardait les photos en effet, et Manu, ça vous donnait envie d'y aller aussi. Vous connaissez pas l'île Maurice? Je connais pas l'île Maurice. La Nouvelle-Calédonie, oui, mais l'île Maurice, non. Mais je pense que José a dû. Je comprends pourquoi. Il a envie d'y retourner régulièrement. Il parle souvent. Il en parle souvent, et là, c'est Thierry aussi qui vous a laissé un mot là-dessus. Et un de ces jours, ça serait pas mal, mais déjà retourner aux Antilles, voir votre maman. Ah oui, ça c'est mon. Je pense qu'en début d'année, j'irai, parce que ça fait quand même quelques années qu'on ne s'est pas vu. On s'entend très souvent, mais la voir. Et je suis sûre qu'elle fait bien la cuisine, elle aussi. Ah oui. Là, maintenant, c'est plus de son âge, elle se repose, c'est les sœurs qui s'en occupent. Ouais. Oui, parce que chez nous, il faut laisser aux jeunes le soin de cuisiner. Et vous, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la cuisine, Manu ? C'est parce que j'ai tellement regardé ma mère cuisiner que j'ai toujours gardé ce système-là. Et j'aime recevoir. Alors, comme même quand j'habitais en campagne, j'aimais recevoir les copains, tout. Je cuisinais pour eux et ils m'ont tellement embêté. Je mentirais pas, j'ai un copain qui s'appelle Jimmy, qui habite à Mézeray. Et ça, c'est pas aux Antilles non plus, Mézeray. Et quand il venait chez moi le dimanche, il me disait, mais c'est un peu lui qui m'a incité à ouvrir un resto. Et il m'a dit, Manu, ouvre un resto parce que j'aime ta cuisine. Quand je mange 2 fois, je mange 3 fois et j'aime bien. C'est super ça. Et vous, Julien, qu'est-ce qui ne vous a pas donné envie de faire la cuisine ? Je pense que le manque de talent y est pour beaucoup. Il y est pour beaucoup, mais vous avez quand même une petite recette à nous donner. Alors, évidemment, sous le contrôle de Manu qui va nous donner des conseils pour l'améliorer, peut-être, mais c'est quand même une recette typiquement antillaise. Oui, alors comme je savais qu'on allait plutôt cuisiner, on va dire, des plats de résistance et notamment le gibier, je me suis dit, je vais faire un plat traditionnel de dessert antillais. Dominique, écoutez-moi bien, puisque vous souhaitez un dessert antillais pour Dominique, vos invités de ce soir. J'ai fait un flan coco, c'est un plat traditionnel antillais, flan coco antillais. Alors c'est pas très compliqué, c'est aussi pour ça que je l'ai pris. Ça me va bien. 15 minutes de préparation, 1 heure simplement, on va dire, de cuisson, même si c'est pas vraiment de la cuisson. Une boîte de lait de coco pour 6 personnes. Une boîte de lait de coco, une boîte de lait concentré sucré, une boîte de lait concentré non sucré, 3 œufs, 1 cuillère à café de vanille liquide, un demi-citron vert et du caramel liquide. On trouve tout assez facilement et voilà, il faut pas grand-chose. On préchauffe le four, Manu, thermostat 180 degrés. On bat les œufs en omelette, ça on sait faire. On ajoute les 3 laits, le zeste de citron vert râpé, de la vanille liquide. On mélange bien tout ce qu'on vient de faire. On tapisse un moule. Alors ils mettent un moule à manquer en verre de préférence ou après on met du caramel liquide dessus, on verse la préparation, on met à cuire au bain-marie dans le four, on laisse refroidir, on met ça au réfrigérateur et c'est bâché. Vous avez tout ça pour vos invités le soir même. Est-ce que Manu, ça vous va comme recette ? Excellent, il suffit d'ajouter un tout petit peu de muscade là-dedans. C'est super. Bon, vanille liquide, mais vous allez peut-être utiliser de la vanille. De vanille. Oui. Oh non, de la vanille liquide. La vanille pure. Qui sort directement des Antilles, oui. Non, ça c'est, mais pas beaucoup, très peu, parce que la vanille c'est agréable, mais ça peut faire une amertume au repas. Il faut faire très attention, surtout. Faut bien doser. Oui, il faut bien doser. Même une ou 2 gouttes, ça suffit. Et même pour la muscade, il va falloir doser aussi. Oui, la muscade, il faut râper légèrement, pas beaucoup, et bien le mélanger parce que ça peut donner beaucoup d'amertume. En tout cas, Dominique, voilà, ça c'est un dessert traditionnel antillais. Le flan coco, bah oui.
pour ses invités, ses amis antillais. Tout ce qui est lait concentré, tout ça, c'est ce que vous utilisez aussi dans vos recettes de flan. Oui, et le lait, il faut bien choisir le lait qui accompagne le lait concentré sucré. Il faut soit un lait demi-écrémé, il ne faut pas que ça soit le lait... si on ajoute du lait Gloria, il y a le lait Gloria, le lait concentré, non sucré, il faut rajouter un tout petit peu d'eau, parce que ça sera trop épais, ça risque d'être trop concentré. C'est la petite astuce en plus de Manu Pincourt, qui reste avec nous encore quelques minutes sur France Bleu Maine. On continue de cuisiner ensemble, d'accord ? Oui. À tout de suite. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. On ne plaisante pas avec Renaud. Non, je sais pas pourquoi on parlait si doucement, on nous entendait plus du coup. Manu Pincourt, on va l'entendre. Renaud sera en concert au Mans bientôt. Oui, c'est le 17 janvier. 17 janvier. Emmanuel Pincourt, les délices antillais de Manu, restaurant Manceau, et Sylviane qui nous laisse plein de petits messages sur notre page Facebook. Sylviane, vous pouvez nous appeler aussi si vous voulez, pour qu'on discute ensemble. 02 43 29 10 10. Elle nous dit qu'elle fait souvent du vivano grillé avec une sauce chien et des bananes plantains. Un régal, Manu. Ah oui, c'est super bon ça. Ça, c'est un plat où on s'assoit le dimanche ou le samedi et avec un petit punch, tranquille, on le mange. C'est Jamais bien, loin, c'est super le vivano. Si vous le grillez comme il faut avec la sauce au chien, c'est super. C'est quoi la sauce au chien ? Ouais, bah oui. Ah, ça, c'est encore quelque chose. Il n'écoute pas les autres émissions. Il n'écoute pas les autres émissions. Parce que j'ai déjà donné la recette. Je suis assez égocentrique pour ne m'écouter que moi. Et Manu ne donne jamais 2 fois sa recette. Et non, alors il fallait écouter la sauce chien la dernière fois. Et oui, c'est comme ça. Et c'est la sauce où je me portais en réserve de donner. Et j'ai donné alors. Oui, il l'a donné une fois, pas 2, d'accord. Et le vivano, vous nous disiez aussi, Manu, qu'il faut vraiment le choisir bien frais, si possible. Un vivano bien frais, pas un vivano congelé, pour pouvoir avoir un goût de chair de poisson assez agréable. Parce que moi, je reçois mon vivano, je le commande et je reçois frais, et ça c'est super. Avec les bananes plantains qui vont servir d'accompagnement en fait. Des bananes plantains, ou chez nous on a un plat typique du dimanche, le vivano grillé avec du riz et des haricots rouges. Ça, c'est super. Des haricots rouges bien cuites, pas en grains, mais bien cuites en cuisson. Les graines doivent fondre. Ah oui, c'est ça, ça s'écrase un petit peu. Oui, il faut que ça s'écrase un peu. Comme une purée. On ait une sauce, et c'est super, ça, c'est... On revient à notre gibier ? Oui. Alors moi, on a parlé de sanglier tout à l'heure. J'aimerais bien savoir où est-ce qu'on achète du sanglier. Ah, vous en trouvez, vous, Manu, du sanglier ? Ah oui, je m'en trouve. Il y a le... Il faut pas le dire, mais il a un copain corse, en fait. Ah oui. Non, c'est pas chez lui. Non, j'ai un collègue marchand chez Vincent. Les volailles Vincent. Voilà, les volailles Vincent, où on trouve du gibier, où on trouve du sanglier. Mais blague à part, on peut en trouver peut-être un petit peu aussi chez Rudy Fiorini, un air du Sud, puisqu'il c'est un traiteur corse. Oui. Voilà. Mais je sais pas où est-ce qu'il le prend. Ah ouais. On lui demande pas, il viendra bientôt. Je sais pas où est-ce qu'il prenait ses sangliers. Regardez, voilà, elle arrive, Sylviane, qui discute avec nous sur Facebook depuis tout à l'heure. Bonjour Sylviane. Oui, bonjour. Oui, j'ai pris mon courage à 2 mains pour vous appeler. Faut pas du courage, c'est que du plaisir. Vous allez discuter avec nous tranquillement, Sylviane. Et votre vivano, alors vous le faites comment ? Grillé, c'est extra. Moi, j'adore ça. Par contre, je ne l'achète pas frais parce qu'ici, on n'en trouve pas au Mans. Et je l'achète chez les Chinois. Oui. C'est ça le. Et ils sont congelés, mais enfin, ils sont bons quand même. Oui. Oui, mais alors voilà, vous n'allez pas avoir exactement la même saveur, mais c'est vrai que c'est très compliqué à trouver de toute façon. Oui, parce qu'on a fait toutes les poissonneries, mais ici on n'en trouve pas. Voilà. Moi, je commande. Alors, les poissonniers ici, non, ils connaissent même pas. Les poissonniers ne connaissent même pas trop le vivano. Alors, ceux qui ont été en Martinique, oui, mais ceux qui n'ont pas été, non. Voilà. Et comment vous l'avez connu, vous, ce vivano, Sylviane ? Eh ben, à la Martinique, parce que moi j'ai mon oncle qui est martiniquais, donc on y va tous les 2 ans là-bas le voir. Et puis on fait les petits restaurants, et puis voilà, toutes les recettes antillaises qu'on adore, le piment lampion et tout ça, bière levée, la chiquetaque de morue, pareil et tout. Il faut aller chez Manu. Le petit punch. Le petit punch, voilà. Il faut aller chez Manu, évidemment. Sylviane, il va vous recevoir vraiment là, avec beaucoup de plaisir, et on vous laisse les coordonnées sur francebleu.fr. Vous voulez ajouter rapidement un petit mot, Manu, à Sylviane ? Vous mangez pas seulement du vivano quand vous allez en Martinique, vous mangez tout. Il y a des choses, il y a le chirurgien, il y a tout plein.
Ah oui, mais on mange beaucoup de poissons, nous. Ah, ben c'est bien ça. Comme on va souvent à Sainte-Luce, on attend les pêcheurs, oui. On achète leurs poissons. Ah, c'est génial. Ouais. Ah, ben, vous pourrez discuter avec... un peu le coin de mes amis, alors avec c'est bien. Manu dans son restaurant Les Délices Antillais. Merci Sylviane. 10h-11h. Julien Sénéchal, Sophie Elie. On cuisine ensemble Sur France Bleu Maine. Avec Emmanuel Pincourt, Les Délices Antillais de Manu, avec des envies de fin d'été, début d'automne, début d'hiver. On est vraiment en entre-deux là, hein, avec votre cuisine. Avec le temps aussi, hein. Mais c'est ça, oui. Ouais. Mais bon, on pourra amener la chaleur quand même. On pourra ramener la chaleur. Et les soupes vont bientôt être au menu à nouveau, alors. Oui, au mois de... là, bientôt, hein. D'ici 1 à 2 semaines. Ouais. C'est des soupes à base de quoi On a à base de pieds de veau, on a à base de viande, de bœuf, on a au lardon, on a tout plein, on a soupe habitante. Ouais, c'est bien, c'est surtout pour réchauffer, donner un peu de force. Et puis, vous savez, en hiver, il faut boire le petit punch. Parce que il faut boire vraiment le petit punch pour réchauffer l'intérieur. La soupe au petit punch. Je suis bien d'accord, moi. La soupe, c'est après. D'abord le petit punch. Oui, et après la soupe. La soupe, et c'est des soupes dans lesquelles on va trouver beaucoup de consistance, des morceaux ou beaucoup de morceaux de carottes, d'igname, voilà, de choux. Ça, il y a pas mal de choses qui va revitaliser. En fer et autres. Hein, en vitamines, en énergie et en bonne humeur. En bonne humeur. C'est déjà la fin de cette émission. Je ne veux pas. Bah oui, mais pourtant, si vous voulez continuer l'aventure, hein, vous allez chez Manu dans son restaurant Les Délices Antillais de Manu. On est 22 boulevard Paul Chantrel, direction université. Oui, à côté du parc Théodore Monod. Voilà, ça c'est un bon repère en bas de la rue Gambetta. Et ensuite, une fois que vous êtes en face de Théodore Monod, vous partez du côté Carnot et puis ensuite Paul Chantrel pour aller dans le restaurant d'Emmanuel. On laisse évidemment toutes les coordonnées sur francebleu.fr. Manu, merci beaucoup et à très bientôt. C'est moi. Merci, à bientôt. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Et demain, nous cuisinerons avec Stéphane Georget et son associé. Ils sont depuis 3 ans et demi à la tête de la rôtisserie Parc d'activité des Hunaudières à Ruaudin. Donc, le chef de cuisine, c'est Samuel Lémonerie. Une entrée gourmande à base de pommes et d'andouilles de Guémené, c'est pas mal. Oui, c'est bien aussi. Et le plat, ce sera volaille, terre et mer, flanc de pommes de terre et petits légumes. À demain.